Le conte de Yassir et des œufs. Il était une fois, dans le pays d'Oasis, un jeune homme nommé Yassir. Yassir vivait dans un petit village où la vie était simple, mais chaque jour était une lutte. Il travaillait sans relâche, labourant les champs, récoltant les fruits et s'occupant des troupeaux des autres. Chaque pièce qu'il gagnait lui servait à survivre, à peine assez pour se nourrir et se loger. Mais un jour, Oasis fut frappé par une terrible sécheresse. Les champs étaient désormais stériles, les rivières asséchées, et la terre qui nourrissait les récoltes ne donnait plus rien. Yassir, épuisé et désespéré, rentrait chez lui après une journée sans travail, son cœur aussi lourd que la terre qui l'entourait. Il se dit, astérisque, que puis-je faire? Je n'ai plus rien, plus d'espoir. Où irai-je? Astérisque, les pensées de Yassir étaient sombres. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser écraser par la réalité. Il se tourna alors vers son voisin, un vieil ami nommé Ralid, un éleveur de chèvres. Ralid, bien que modeste, avait un cœur d'or. Yassir n'avait jamais demandé d'aide, mais cette fois, il n'avait plus de choix. Il s'approcha de Ralid, son visage marqué par la fatigue et la tristesse. Ralid, mon ami, je suis dans une situation terrible. Il n'y a plus de travail pour moi, la terre ne produit plus rien. Je n'ai plus d'argent, plus de ressources pour repartir ailleurs, dit-il d'une voix brisée. Ralid, les yeux remplis de compassion, posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. Yassir, tu m'as toujours aidé, et c'est mon tour aujourd'hui. Je vais t'offrir ce panier d'œufs. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils te nourriront pendant ton voyage. Garde-les précieusement et, quand tu seras sur pied, reviens me voir. Yassir regarda le panier d'œufs, puis leva les yeux vers son ami, ému par sa générosité. Ralid, je ne sais comment te remercier. Un jour, je rembourserai cette dette, je le promets. Avec ce panier d'œufs, Yassir se mit en route, laissant Oasis derrière lui, son cœur lourd à l'idée de quitter son pays natal. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là et se laisser mourir. Croisillon, l'ascension de Yassir. Après plusieurs semaines de voyage, Yassir arriva dans une région voisine. Là, un agriculteur, touché par son histoire, l'embaucha pour l'aider à récolter des légumes. Yassir travailla sans relâche, trouvant parfois d'autres petits travaux dans le village pour gagner quelques pièces de plus. Après quelques mois de dur labeur, il réussit à économiser suffisamment pour acheter un petit lopin de terre. La vie de Yassir commença lentement à s'améliorer. L'année suivante, il acquit un troupeau de moutons, puis des chevaux et des vaches. Les progrès étaient lents, mais chaque jour il se rapprochait un peu plus de la prospérité. Cependant, malgré cette richesse croissante, une douleur persistait dans son cœur. Pourquoi me sens-je toujours aussi vide, malgré tout ce que j'ai? Se demandait-il. Chaque nuit, avant de s'endormir, Yassir pensait à Oasis, à son village natal, à Ralid et à la vie qu'il avait laissée derrière lui. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, se disait-il, mais pourquoi ai-je l'impression d'être toujours perdu? Croisillon, le retour à Oasis. Un jour, après avoir pris une grande décision, Yassir vendit une partie de sa fortune. Il garda un chameau et monta sur son cheval noir, qu'il avait appelé en mémoire de son ami Ralid. Je vais retourner chez moi, pensa-t-il. Je vais retrouver mes racines, retrouver ce que j'ai perdu. Le voyage fut long et difficile, mais Yassir ne se découragea pas. Lorsqu'il arriva enfin à Oasis, il ralentit son cheval, admirant les paysages qui lui étaient familiers. Les enfants jouaient dans les rues, les habitants vaquaient à leurs occupations comme autrefois. Un sourire se dessina sur le visage de Yassir, heureux de revenir chez lui. Cependant, dès qu'il entra dans le village, il remarqua que quelque chose avait changé. Les villageois le regardaient curieusement, comme s'ils ne le reconnaissaient pas. Un murmure se répandit rapidement. « Cet homme est-il riche? D'où vient-il » Les rumeurs commencèrent à circuler. « C'est un homme riche, il a des terres immenses, des chevaux magnifiques et des palais. Il doit avoir une grande fortune. » Les murmures continuèrent, mais Yassir n'y prêta pas attention. Il marchait simplement dans les rues, échangeant quelques mots avec les marchands, payant quelques pièces pour des fruits, sans rien afficher de sa richesse. Mais la jalousie et l'envie grandirent parmi les villageois. « Pourquoi ne partage-t-il pas sa fortune avec nous » se demandait-il. « Il nous a oubliés. » Croisillon, la confrontation avec Ralid. Lorsque Ralid apprit le retour de Yassir, il fut plus que contrarié. « Cet homme n'est plus le même, se dit-il. Il m'a oublié, il doit me rembourser. » Le lendemain, Ralid se rendit au marché où Yassir vendait des fruits. Il s'approcha de lui, l'air en colère. « Yassir, tu m'as oublié. Je t'ai donné ces œufs il y a 7 ans, et maintenant tu dois me rembourser. » 500 pièces d'or, déclara Ralid, avec une colère grandissante. Yassir, surpris par les accusations de son ami, répondit calmement. « Des œufs, Ralid? Ce sont des œufs durs. Tu veux vraiment que je te rembourse pour des œufs durs? Tu ne comprends pas, Yassir, répondit Ralid, ces œufs auraient pu éclore en poules. Et ces poules auraient pondu plus d'œufs, et j'aurais pu en faire une fortune. Tu me dois bien plus que tu ne penses. » Yassir sourit doucement. « Ralid, tes calculs sont un peu fous. Ces œufs ne pouvaient pas donner des poules une fois cuits. Leur valeur est bien plus grande que l'or. Leur valeur est dans l'amitié. Croisillon, le tribunal.
Les choses s'envenimèrent lorsque Khalid décida de porter l'affaire devant le tribunal. Le juge, un homme sage et respecté dans le village, convoqua les deux hommes le matin suivant. « Yassir, pourquoi êtes-vous en retard ?» demanda le juge. « Je m'excuse, votre honneur, répondit Yassir. J'étais occupé à planter des haricots dans mon jardin. Cela prend du temps. » Le juge le regarda d'un air étonné. « Les haricots ne germent pas aussi vite, Yassir. Et les œufs durs ne se transforment pas en poules, répondit Yassir, avec un léger sourire. La salle d'audience éclata de rire. Le juge se tourna alors vers Khalid. « Il semble que vous ayez fait une erreur, Khalid. Les œufs cuits ne peuvent pas devenir des poules. Yassir n'a pas de dette envers vous. » Khalid, rouge de honte, comprit que son amitié et sa générosité n'avaient jamais été mesurées en or. Il s'excusa sincèrement auprès de Yassir. « Tu avais raison, Yassir, dit-il, la tête basse. Je me suis laissé emporter par la jalousie et l'envie. Je regrette profondément. » Yassir, avec sagesse, répondit. « Ce qui est important, Khalid, c'est que nous apprenons de nos erreurs. La véritable richesse n'est pas dans l'or, mais dans les liens que nous partageons avec les autres. Croisillons, croisillons, croisillons le retour à la paix. » Les murmures cessèrent, et les villageois commencèrent à voir Yassir sous un autre jour. Ils comprirent qu'il n'était pas seulement un homme riche, mais aussi un homme de cœur, fidèle à ses racines et à ses amis. Yassir retourna vivre à Oasis, mais cette fois, il ne chercha pas la richesse matérielle. Il chercha plutôt à partager son savoir et son amour pour son village, et ainsi, la prospérité de l'âme régna sur son cœur.